Les marchands ont vendu des articles utiles qui pourraient être trouvés dans les donjons. L'idée était qu'ils étaient des alliés fiables pour les aventuriers. Ou du moins, ils devraient l'être, car à ce moment il y a eu une exception. Sur un continent, il y avait un géant appelé Lardaru. Il est sorti de nulle part il y a quelques années. Mais à ce jour, personne n'a pu explorer tout ce que plusieurs aventuriers se jettent encore derrière la renommée et l'argent et l'aventurier rabbin n'était pas différent, il a soupiré en pensant qu'il n'avait avancé que 3 étages jusqu'à présent. Après tant de promenades, j'ai continué à imaginer ce qu'il pouvait trouver à l'avance. Il n'était pas temps de se recroqueviller, mais Maria et les autres allaient prendre la vague de son visage. Beaucoup à faire, a décidé que je devrais retourner en ville, vendre les matériaux et organiser les annotations qui s'étaient accumulées. Mais soudain, le rabbin trébucha et tomba dans un piège à chaînes, se collant et énervé pour lui-même pour être tombé dans un truc aussi stupide. Il ne pouvait pas lâcher prise ni forcer. Comme cette partie de donjon était de bas niveau, personne ne semble le sauver. C'est alors qu'il a entendu des marches. Il pensait que c'était une personne forte, mais s'est vite rendu compte que ce n'était qu'un marchand qui passait. Il a demandé de l'aide à l'époque, expliquant qu'il avait été distrait et allongé dans le piège. Je me demandais si elle avait quelque chose qui pourrait le désactiver. À sa surprise, la fille a commencé à rire sur son visage, trouvant un drôle de redneck pour tomber dans un piège si rugueux. Embrassé en disant s'il n'était pas perdu. Et le rabbin pensa juste parce qu'il devait coller avec quelqu'un comme ça. Le rabbin a répondu qu'il était un oiseau, pas un enfant perdu. Mais la fille s'est inventée à nouveau, disant qu'il était petit comme un enfant. Il lui a ordonné de s'arrêter mignon et a pris la lettre de Guild dans sa poche. Quand elle a vu, elle a réalisé que c'était vrai. Puis elle a sorti un parchemin de son sac et a dit qu'elle pourrait lui vendre, mais seulement s'il faisait une faveur en retour. De là, le rabbin deviendrait son client fixe. Son nom était un filet. Le rabbin se méfiait déjà de cette étrange façon de sa manière, pariant que cela devrait être un objet illégal. Il avait entendu parler de certains marchands qui vendaient des articles maudits pour les aventuriers. C'étaient les marchands sombres. Et il semblait que le filet était l'un d'eux. Elle a ri en demandant où toute la pose qu'il avait auparavant. Il poussa toujours, disant qu'il devrait prendre le relais aussi faible dès qu'il l'était. Le rabbin savait qu'il était tombé dans un piège ridicule, mais aussi qu'il ne pouvait pas avancer dans le donjon comme il était, pour devenir fort. J'aurais besoin de formation, d'années d'expérience et de missions difficiles. Mais Philéo a dit qu'il pourrait être plus facile s'il utilisait un certain article. Les siens étaient meilleurs que ceux des autres marchands. Même un aventurier comme le rabbin pourrait s'amuser et devenir fort. Après tout, les deux gagneraient. Et elle a demandé à nouveau s'il voulait du pouvoir. Rabia se souvient pourquoi elle était là et a répondu qu'elle avait besoin pour compléter le donjon. Je ne pouvais donc pas abandonner. Ils ont conclu un accord, tant qu'elle l'a libéré du piège. Avec un sourire de moquerie, Filet a déclaré que c'était un bon choix et libérer le faible et minuscule aventurier du piège pathétique. Elle voulait qu'il se répète à haute voix, mais le rabbin s'est mis en colère. Filet a ri, lui demandant s'il la préférait jeter son parchemin. Nerveusement, il finit par répéter, et elle est tombée à nouveau dans le rire, l'appelant pathétique. Elle a activé le rouleau juste devant lui, mais au lieu d'annuler le piège. Plusieurs sont venus. Les deux étaient sous le choc. Le rabbin a demandé ce que c'était, et Filet s'est rendu compte qu'il avait pris son mauvais parchemin. C'était un parchemin de pièges infernaux. Elle a essayé de s'éloigner, mais a finalement trébuché et étant également piégée dans des chaînes. Plusieurs pièges l'ont rattrapé peu de temps après, et le rabbin a juste regardé le visage de ne pas croire. De nulle part, ces chaînes se sont desserrées seules. Il semblait que l'effet s'est terminé avec le temps. Filet, proie et désespérée, a demandé de l'aide. Même si c'est un piège idiot, elle ne pouvait pas partir. Peu de temps après, un piège à fouet s'est activé et elle a commencé à crier de douleur. Demander pourquoi il n'a pas aidé. Il semblait presque que Rabbi aimait voir sa vis. Après s'être excusé à plusieurs reprises et admis qu'elle s'était trop moquée, Rabbi a soupiré et a décidé de la libérer. Phil est tombé en pleurant au sol, sans croire qu'il avait perdu de cette façon. Elle pensait qu'elle pouvait tromper son enfant facile, mais ce n'était pas tout à fait comme ça. Le rabbin a été impressionné par le pouvoir de pleurer et de montrer ses véritables intentions. Il a demandé à quel point le parchemin des pièges infernaux coûtait. Filet a été surpris, mais il a dit que cela pouvait être utile selon la façon de l'utiliser et que le contrat entre eux était déjà terminé. Elle sourit. Heureux avec la direction des choses, disant qu'il ne doutait jamais de l'intelligence du rabbin. Il a promis d'offrir tous les articles dont il avait besoin. De plus, il lui a remis quelque chose de plus, laissant le chemin suspect. À partir de maintenant, il serait également son partenaire commercial. Habib a pris le parchemin, mais s'est demandé s'il était entré dans quelqu'un de très dangereux cette fois. Plus tard, au 5e étage de Dandia de l'Arcaro, ils ont trouvé de nouveaux monstres. Le rabbin s'est rendu compte que, autant qu'il a attaqué, il n'a atteint aucun but. C'étaient des monstres de 2e catégorie, faibles, mais même les attaques ne fonctionnaient pas.
Il savait qu'il pouvait mourir à tout moment. C'est alors qu'une magie de glace est apparue et a gelé les monstres qui sont venus sur lui. Une voix a déclaré qu'il pensait avoir déjà effacé tous les monstres. Mais il est encore parti. C'est Maria Belle, qui avait atteint le sol plus profond exploré. Elle a regardé le rabbin et a été surprise de voir qu'il était toujours en vie, mais attaché à un niveau si bas. Je ne croyais pas que tous les compagnons avaient déjà avancé et il était toujours verrouillé. Il a dit qu'il était là pour une mission de guilde. Ravi a essayé de dire quelque chose. Mais elle l'a coupé sur place, disant qu'elle ne voulait pas se mélanger avec le vétérinaire médiocre. Il lui a ordonné de fuir avant d'être écrasé par Golem. Maria est partie avec son partenaire, laissant le rabbin derrière. Ce n'est pas comme s'il voulait y rester comme ça, mais il a été abandonné. Quand il s'est retourné, il a entendu un rire sarcastique. C'était à nouveau du filet, apparaissant comme toujours. Elle a demandé s'il allait vraiment être secoué par une fille de son âge. Abby a été surpris de voir que le même marchand était toujours là. Elle avait vu toute la conversation avec Maria. Il l'a vu attraper un monstre faible, faire toutes les attaques et embarrasser. Filet a même été impressionné, disant qu'il ne pouvait fermer les yeux que pour commettre une erreur. C'était peut-être trop paresseux. Le rabbin a essayé de se défendre, disant que rien de tout cela ne s'était produit. Ensuite, elle a laissé tomber son zoie et a demandé si cette épée n'était pas trop tôt pour lui. Car il a été fait pour les aventuriers de niveau 10. Je voulais savoir quel était le niveau du rabbin. Quand il a répondu que c'était le niveau 1, elle a ri en riant, disant qu'elle ressemblait à un bébé. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas encore vaincu un monstre. S'il continuait à descendre, il allait être une blague. Malgré cela, le rabbin ne pouvait pas s'arrêter. Il a dit qu'il devait passer. Mais Philéo l'a poursuivi et s'est appuyé contre le mur, il lui a demandé d'arrêter mais elle a dit qu'elle n'avait aucune intention car s'il restait faible de cette façon, il serait toujours attaqué par le dos si elle était un monstre. Cela aurait déjà terminé avec lui. Philet a demandé s'il pensait toujours que tout allait être si faible. Le rabbin était frustré, se souvenant que dans le magasin, ils avaient dit que cette épée était meilleure pour les débutants. Et même si c'était inutile, il ne pouvait continuer à s'entraîner. C'est à ce moment-là que Philéo se souvenait de lui du contrat qu'ils avaient fait. Elle a dit qu'elle était son partenaire et avait peut-être même préparé une nouvelle arme en particulier pour lui. Puis il a montré l'article qu'il avait séparé, un boomerang qui a frappé la cible seule. Rabbi a regardé avec suspicion et a demandé si elle n'était pas folle. Il avait l'air grossièrement, mais il n'était même pas sûr que ce snap était vraiment un boomerang. Phil a été surpris par sa méfiance, car il n'avait même pas encore testé. L'arme a eu un effet de persécution, lorsqu'elle est lancée, visait les faiblesses de l'ennemi. Mais même ainsi, Rabia l'a trouvé un peu étrange. Elle a assuré que, peu importe à quel point il était mauvais, cela allait vite. Même méfiante, Philéo l'a fait tester bientôt, comme les monstres devraient apparaître bientôt. Et cela n'a pas pris longtemps. Un golem en pierre de 20 niveaux est apparu. Le danger était si grand que le rabbin se figeait de peur. C'était la même chose que Maria avait déjà parlé. Géant et menaçant. S'il a été touché une fois, c'était déjà. Le rabbin a crié pour qu'il court, parce qu'il n'y avait aucun moyen de battre un tel monstre. Mais Philet s'est caché derrière lui, demandant s'il allait fuir maintenant. Le rabbin lui a demandé de sortir de lui, sinon ils allaient mourir ensemble. Elle a dit qu'il n'était pas temps de courir, parce que si je faisais ça, Maria allait le rendre drôle à nouveau. Se souvenant juste de son sourire, Rabbi a créé du courage et a lancé le boomerang contre le golem. À sa grande surprise, il a volé mieux qu'il ne l'imaginait. C'était peut-être juste, mais ça s'est bien passé. Philéo est tombé dans le rire, disant que seul un génie idiot avait tort avec une arme qui visait seule. Peu de temps après, le boomerang est revenu et l'a frappé, déchirant ses vêtements. Le rabbin a de nouveau attrapé et a essayé de mieux viser, mais a fini par la frapper cette fois. Philet pensait déjà qu'il valait mieux arrêter d'attaquer, mais il a continué à insister. Crier de colère parce qu'elle n'a rien de bien. J'étais sûr que l'article était défectueux. Bientôt, il a vu Philéo allongé sur le sol, à moitié vaincu, se plaignant qu'il l'avait laissé dans cet état. Mais avant de pouvoir en discuter davantage, Golem s'est préparé à attaquer. Le rabbin s'est rendu compte que le boomerang pourrait être utile, mais seulement s'il pouvait frapper le golem. Puis il a eu une idée. Étant donné que l'arme a toujours été battue dans le tournage, il pourrait l'utiliser en faveur. Si vous ajustez l'angle pour que Golem puisse l'obtenir, l'attaque le prendrait également. Et cela a fonctionné. Boomerang a frappé Golem fort, mais est également revenu et a de nouveau frappé Philet. En fin de compte, Rabbi a réussi à vaincre le golem debout. Stone et vu l'animal tomber au sol, il ne le croyait pas, mais son niveau a grimpé directement à 8, et a toujours obtenu un noyau émeraude, rempli, en colère. Il a protesté en disant qu'il l'avait utilisé comme cible. Mais il s'est vite rendu compte que le rabbin pleurait de bonheur, ravi de la force du pistolet. Elle-même ne croyait pas qu'un coup ne pouvait que frapper un golem de cette taille. Le rabbin a remercié le Philéo pour son aide, mais s'est tourné rapidement pour réaliser que ses vêtements ont été détruits. Elle a demandé ce qu'il allait dire auparavant, mais il s'est enroulé en disant qu'il n'était pas temps d'en parler. Philet le serra dans ses bras,
disant qu'il ne devrait rien lui cacher. Pendant ce temps, Maria a regardé tout caché, sans croire que cela s'était vraiment produit. Quelque chose semblait mal. Il semblait qu'elle était arrivée trop tard, sans accepter que l'insecte gagnait, et était toujours Jack laid en pensant à ce que ce marchand faisait là-bas dans la guilde des aventuriers. La réceptionniste étreint le rabbin, joyeusement pour lui. Enfin, il y avait le niveau Pado après si longtemps. Il l'a traité comme s'il était un frère cadet. Mais le gamin voulait juste qu'il fasse un accessoire. Yacon a déclaré que dans ce cas, il valait mieux pour lui de s'en tenir au magasin Landry. Il a demandé s'il savait où il était. Sinon, elle pourrait continuer après le travail. Mais le rabbin a refusé et a divulgué, disant qu'il pouvait se gérer. Maintenant que c'était le niveau 8, je ne voulais plus être traité comme une ventouse pour elle. Kong pensait simplement qu'il était trop câlin et pensait déjà à offrir un cadeau plus tard. Mais au fond, il a été surpris d'avoir vaincu un golem. Et même considéré si quelqu'un ne lui avait pas donné de force à Dandian. La ville près de Tartaru Perututa n'était qu'une épicerie. Mais après l'émergence de Tartariti, il est devenu la route des aventuriers. Cela faisait longtemps que Rabi n'avait pas quitté Dandian. Maintenant que j'avais organisé de l'équipement, je pouvais ralentir. Il se souvenait même plus ou moins de l'endroit où se trouvait le magasin Lund. Qui s'est-il arrêté sur le chemin? Le même marchand qu'avant. Il a juré qu'elle n'était qu'une vendeuse de rue aléatoire. Mais maintenant, la mine avait un magasin juste devant l'endroit où il avait besoin d'aller. Il a même pensé à donner une perte pour ne pas être vu. Quand rien du client est entré dans le faux magasin pour acheter de la potion, Rabi s'est demandé quel genre d'entreprise cette mienne jouait vraiment. Elle l'imaginait se moquer, disant qu'un bouclier d'une main ne le correspondait pas et qu'il ne ressemblait pas non plus à porter un pistolet à deux places. En fin de compte, il n'y avait aucun moyen de lui échapper. Et en plus de cela, sa façon de servir un client n'était pas professionnelle, mais plus compliquée. À sa surprise, c'était au service. Le rabbin a juste regardé sans comprendre quoi que ce soit. Elle a rapidement livré le changement. Mais il a oublié de donner à la potion que le gars a demandé. Le client est tombé dans le rire. Dire qu'elle était trop drôle. Rabia l'a trouvé bizarre, mais s'est rendu compte qu'elle était gênée, toute timide avec le public, étrange, car avec lui, elle est restée sans cérémonie. Puis il a essayé de livrer une super potion, mais il lui a frappé la tête et gémi de douleur. Les clients ont commencé à se plaindre qu'elle prenait trop de temps. Soudain, le rabbin se tenait sous le choc lorsqu'elle l'a vu boire la potion devant tout le monde. Cela ne pouvait pas être sérieux. Même nerveux, je n'avais pas besoin de faire ça. La mine a commencé à parler beaucoup de conneries. Il avait l'air ivre. Les gens étaient confus. Jusqu'à ce qu'il remarque qu'en réel, ce n'était pas une super potion normale. C'est celui qui a causé la confusion. Le rabbin ne pouvait plus chercher à chercher. Si j'étais silencieux, ça allait paniquer. Il devrait faire quelque chose, même s'il faisait un coup. Puis l'un des gars a libéré. En mettons-la alors au lit. Elle ne se souviendra même de rien plus tard. Et ils ont commencé à tirer le FOA par le bras. Le rabbin était énervé. Il a activé un parchemin de piège infernal et a lancé une lance invasive qui a jeté les gars, en éloignant la mine. Les gens ne comprenaient pas comment tant de pièges sont sortis de nulle part dans la rue. Pendant ce temps, il a attrapé le camarade et s'est enfui. S'excusant mentalement. Même étourdie, elle a reconnu le rabbin et a demandé ce qu'il faisait là-bas, et il ne comprenait pas pourquoi il était si désespéré. Cela n'a pas pris longtemps et le rabbin a emmené le boursier se reposer dans son lit. Car je ne savais même pas où elle vivait. Au moins, elle pouvait récupérer. Elle a continué à se plaindre que la journée de travail avait été horrible, une catastrophe totale. Le rabbin a accepté. Et elle a dit que c'était le pire travail de la vie. Le rabbin s'est rendu compte que lorsqu'elle était ivre, elle était très excitée et s'est demandé comment quelqu'un si timide regarda le monde adulte. Mais il a compris qu'avec lui, elle a été libérée parce qu'il avait l'air plus jeune. Bientôt, elle s'est endormie. Avant de se coucher, il a dit qu'il se sentait inutile en tant que marchand. Il s'est excusé d'être si stupide. Le rabbin ne pouvait pas supporter cela et a répondu que rien de tout cela n'était vrai. Pour lui, elle était son commerçant personnel. Personne n'a vendu ce qu'elle a vendu. Elle pensait qu'elle était incroyable. Elle a demandé s'il le pensait vraiment, s'il croyait qu'elle avait vraiment du mal. A confirmé le rabbin. Parce que c'était évident, puis elle l'a serré dans ses bras, disant qu'il était trop doux, a toujours plaisanté en disant qu'il voulait donner une récompense, pour lui faire sentir spécial, remuant à l'oreille du rabbin, qui s'est écrasé sans réaction, en écoutant tout à l'extérieur. Il était Jack laid par leur intimité. Le lendemain, le rabbin est allé dans un magasin et a entendu qu'il ne pouvait pas forger l'équipement qu'il voulait. Ray a expliqué que le niveau de golem a influencé la création et qu'il était encore trop faible. Rabi a compris. Ce noyau émeraude était rare et devait être maintenu avec soin. C'était toute la seule façon de continuer la promenade, comme elle l'a fait. Il pensait même qu'en fin de compte, les articles de FO avaient vraiment aidé beaucoup, mais se sont également interrogés sur la confiance trop. Se souvenir de la merde de la veille. Soudain, il a été surpris par un rire. C'était à nouveau un homme, riant et lui demandant s'il était enroulé. Le rabbin a été surpris et lui a demandé si elle l'attendait.
Elle a fait un sourire mystérieux, disant que peut-être oui, après tout, j'avais besoin d'être toujours proche de lui. Elle remarqua ses yeux et taquina, lui demandant s'il pensait qu'elle était belle. Le rabbin était nerveux, se souvenant de ce qui s'était passé auparavant. Elle est tombée dans le rire, sachant déjà qu'il voulait un article qui donnait le buff de statut. Selon elle, ce serait parfait pour lui. Mais le rabbin a répondu qu'il n'était pas aussi simple. Après tout, c'était toujours le niveau 8. Ce qui était très faible et ne savait pas si vous pouviez augmenter la défense avec uniquement l'équipement. Le rabbin voulait même être bon, mais le marchand était excité quand elle a vu que ces articles avaient vraiment été utiles. On pouvait réaliser qu'il était déjà impatient, mais faire quoi? Elle lui a ensuite dit quelque chose de spécial pour lui cette fois, une armure qui pourrait être équipée même à son niveau bas. Bien que la défense soit élevée, elle l'a averti de ne pas laisser le pouvoir monter à la tête. C'était un mélange de résistance avec l'agilité. Le rabbin était tous accusés de l'idée d'une telle armure. Mais quand il a vu le demander, c'est pas né à l'heure. Comme prévu, la conception était bizarre. Bien que cela donne vraiment de l'agilité, il a demandé si cela pouvait s'appeler armor. Le marchand a répondu, lui demandant s'il n'avait jamais vu de tels vêtements. Malgré cela, le défilé avait une défense trop élevée. Le rabbin soupçonnait. Il a demandé si elle se moquait de son visage. Les trucs semblaient même maudits. Juste par apparence. Le marchand a insisté pour qu'il porte, affirmant que les bonus étaient garantis après avoir été équipés. Mais il a refusé. Êtes-vous fou? C'est clairement. Les vêtements de mine, se plaignaient, fou, d'autre part, l'imaginaient de porter et de se câliner. Rabbi a essayé de fuir, mais elle l'a attrapé à l'heure, n'essayant même pas de courir. Mon garçon, je vous aiderai à vous habiller. Il était rouge de honte, la mendiant pour s'arrêter. Mais de nulle part, l'armure a ouvert un œil au milieu du tissu et s'est étirée seule, s'enroulant sur elle. Efo est tombé en hurlant et le rabbin ne faisait que s'ouvrir la bouche. Sans comprendre quoi que ce soit. Le jeu lui a collé et ne sort plus du tout. Elle a paniqué. Qu'est-ce que c'est? Comment prendre cette entreprise? C'était une armure maudite qui a puni ceux qui ont essayé de le prendre, même la choquant. Le rabbin a confirmé que oui, c'était de lourdes conneries. Il a demandé si elle avait un objet de purification, mais non. La seule chance était d'aller à l'église de la ville pour briser la malédiction. Sur le chemin, a-t-elle demandé, marche et ne me regarde pas, beauté? Mourir clairement de la honte. Ils sont arrivés au 8e étage, où il y avait le cristal Zao qui a servi de téléportation. Mais avant cela, ils ont trouvé un groupe d'aventuriers. Ils ont essayé de se cacher. Seulement, ce n'était pas une utilité. Tout le monde a remarqué le cosplay aussi étrange de Efo. C'est connecté, non? Seul quelqu'un qui aime ses arrêts porterait une telle tenue. Rit. Pour grincer des dents derrière le rabbin et il a essayé de la calmer. Il peut en gérer plus, c'est presque là, mais elle était déjà sur le bord. Pour aggraver les choses, un chien a commencé à aboyer en regardant l'armure. De nulle part, la pièce s'est de nouveau déplacée, créant une chaîne qui a arrêté le rabbin et est allé ensemble. Le propriétaire du chien, sans rien comprendre, a demandé « Êtes-vous un dompteur de bêtes ?» Non. Rabbi a répondu sur place. Plus tard, ils ont réussi à résoudre le problème de la malédiction. Un autre jour, il a trouvé un rabbin devant un magasin. Mais qui était coincé avec lui était con, l'étreignant et traitant son frère. Le rabbin a essayé de se libérer. Tous fades. Mais Con s'en fichait. Et cela l'a rendu très en colère. Après s'être échappé, le rabbin est retourné à Dan et a essayé d'ouvrir un coffre au trésor. Échoué encore et encore. Jusqu'à déclencher un piège qu'il a jeté. C'était la tentative de 15 et était déjà à la limite des chances. Efo est apparu contre le mur en regardant. Rabia pensait qu'elle allait se moquer, mais elle était étrangement silencieuse, attachée. Quand il a demandé, elle a dit « Tu es toujours mon partenaire ?» Non. Avant de répondre, elle a attrapé ses épaules et a demandé « Célia, n'est-ce pas me tromper avec un autre ?» Droite. Le rabbin pensa juste « Prêt, un autre fou de ma collection. » Il s'est plaint de n'avoir aucune idée de ce dont elle parlait, qui était occupé à essayer d'obtenir l'arme de la poitrine. Stocké, réalisé et décidé d'aider. Il tira des lunettes étranges et lui colla sur son visage. C'était un élément magique qui la laissait voir à travers les choses. En utilisant cela, Rabbi a réussi à voir le mécanisme thoracique et a finalement pris le poignard flamboyant. Il l'a remarqué à nouveau. Efo pourrait être bizarre, mais son pouvoir n'était pas une chose marchande commune. Efo a commencé à se moquer de son rabbin, voulant savoir s'il était vraiment impressionné. Il a dit qu'il n'avait rien de mal à publier des compliments de temps en temps. Rabbi a accepté, parce que les lunettes étaient vraiment folles et l'ont remercié. Il a baisé un sourire coquin et il a demandé pourquoi elle avait caché un élément aussi utile jusqu'à présent. Au fond, tous ces articles avaient été impressionnants. Mais ces lunettes étaient encore plus pratiques, il voulait analyser mieux s'il le laissait dire qu'il pourrait non seulement servir à ouvrir la poitrine, mais même dans une vraie bataille pour trouver les faiblesses des ennemis tout en louant. Fossoa était de plus en plus heureux avec les commentaires. Les lunettes avaient toujours une autre fonction.
Ils ont même montré la structure interne du donjon. Rabbi a commenté qu'il n'aurait plus besoin d'une carte. C'était comme un rêve. Mais bien sûr, c'était mauvais. Il a réalisé que les lunettes l'ont également laissé voir à travers les vêtements. Y compris ceux de Efo. Le marchand s'est vanté. Dire que c'était vraiment une vendeuse de prix. Le rabbin se figea. Il tourna rapidement son visage et pensa à trouver un moyen de s'en débarrasser avant de réaliser. Vous seul ne pouviez pas prendre vos lunettes. À l'époque, il soupçonnait déjà un autre élément maudit. Fo s'est rendu compte qu'il évitait de la regarder et a commencé à provoquer. Et, tu snobules maintenant? Jusqu'à récemment, je me loue comme un fou. Où sont les compliments de la déesse? Il ne pouvait pas s'échapper, mais Fo l'a forcé à regarder. Le rabbin, piégé, a admis que oui, elle était incroyable. C'était suffisant pour que le Fo le serre tous heureux. Elle a ensuite révélé les détails Kabuliou. La malédiction ne laisserait pas l'utilisateur prendre ses lunettes elle-même à tester et à l'époque comprenait ce que le rabbin avait vu furieux, déchiré et joué loin. Vous m'avez vu comme je suis venu au monde. Comme il le faisait valoir, la cabane a attiré l'attention de l'énorme ogre. Le chaos s'est formé. Les animaux ont commencé à courir après eux. Et le rabbin, désespéré, a crié qu'il ne pouvait pas le gérer pendant longtemps. Les ogres étaient trop forts. Niveau absurde. Chose de plus de 8000 facile. Efo l'a tiré sur un autre sentier, mais cela ressemblait à une impasse. En fin de compte, ils sont entrés dans un pot magique de confinement. Utilisé pour sceller les monstres et se cacher à l'intérieur. PHO était tout fier du plan. C'était une utilisation alternative de l'article, mais cela a fonctionné. Les ogres, Buron, partaient bientôt. Le rabbin a accepté. Il n'avait qu'à se taire à l'intérieur du pot dans l'espace serré. Les deux se penchèrent involontairement contre. Fo a remarqué l'humeur et a commencé à rire, lui demandant s'il était nerveux. Le rabbin a dit que c'était juste de la fatigue de la course, mais elle le serrait dans ses bras, disant qu'il avait donné trop d'excuses et devrait être heureux d'être si proche de son bien-aimé. Il devenait déjà rouge quand l'un des ogres a heurté le pot, faisant tout trembler. Efo a juste ri plus, commentant que maintenant ils étaient dans une position très différente. Il a même lâché prise, il pouvait profiter du temps en attendant. Mais ensuite elle a réalisé quelque chose. Le poignard du rabbin n'était pas avec lui. Il a appelé et a crié qui a fait trembler tout le pot et attiré l'attention des ogres. Abby n'avait pas la bouche, désespéré, demandant le silence. Mais ce n'était pas une utilité. Le pot a commencé à rouler dans les escaliers avec les deux qui tournent. Quand il s'est arrêté, ils ont titubé. Le rabbin, toujours inquiet, a demandé si Fo allait bien. Seulement, elle a été distraite, fixant une certaine partie de lui. Il a demandé si elle voulait attraper, ce qui lui avait laissé sans voix, bégayant un peut-être, plus tard. C'est à ce moment que Kon est apparu, brisant l'humeur et commentant leur malheureux état. Il a dit qu'ils semblaient s'amuser beaucoup ensemble et lui a demandé s'ils pouvaient se joindre. Le rabbin est sorti de la réaction, demandant ce qu'elle faisait là-bas. Kong a répondu qu'il avait déjà averti qu'il l'a poursuivi et a fini par trouver Fo. À l'époque, Kong a révélé qu'il l'avait soupçonné depuis le début. Il a dit que Fo était un marchand de vérificateurs, qui a trompé le rabbin avec de faux produits juste pour voler son argent. Cette séduction bon marché n'a fait qu'à Kong encore plus en colère, parce qu'elle n'avait jamais eu le courage de faire quoi que ce soit de tel. Et Fo, surpris, regarda Kong et demanda à Rabbi qui était ça. Il trembla. Il savait qu'il avait été révélé qu'il était sa sœur. Je l'ai ému à l'amour. La mort. Alors laisse échapper un, il n'y a aucun moyen de répondre à cela. Le marchand a été choqué et Kong riant. Heureux qu'il avait caché la vérité. Cela a fait réaliser à Kong que le rabbin savait que le marchand était une nuisance. Puis Connie a dit qu'elle savait que cela pouvait sembler un peu grossier avec le marchand qui est soudainement apparu. Elle n'avait rien, mais elle était prête à protéger l'innocence de son frère. Et il a dit que maintenant ce serait celui qui allait prendre soin de lui, craignant qu'il devait partir. Avec cela, elle n'apprit que le rabbin est sorti, tandis que le marchand était en retard, furieusement. Kong savait qu'il avait probablement quitté son arme en bas, afin qu'il puisse revenir en arrière et fouiller. Mais bientôt le rabbin s'est rendu compte que Efo n'avait pas abandonné et les suivait à nouveau. Au 6e étage du donjon. Ils ont abandonné une plante de niveau 5. La plante crache de l'acide et frappe le bras du rabbin, le blessant. Efo a été laissé sans réaction, car le rabbin a été éteint. Mais avant d'offrir une potion, le Kong a agi en premier, le faisait se taire et a utilisé le pouvoir pour récupérer le HP du garçon, expliquant qu'il ne ressentirait plus de douleur. Le rabbin s'est plaint de ne pas avoir à le serrer dans ses bras, mais il l'a cognitif, disant que cette façon était plus efficace. Pendant ce temps, le marchand ne regardait que. Étrange cette approche. Il n'avait même pas le même âge, mais le Kong était toujours collé avec lui. Cela lui a fait se demander si Kong n'était pas un adulte sans vergogne. Ensuite, Connie a envoyé la boîte si elle n'était pas excitante juste pour être proche du rabbin. En tant que marchand, il était certain qu'elle s'inquiétait de vendre des articles utiles. Mais Connie se moqua, disant qu'elle n'était pas méchante. Cela a rendu le marchand encore plus ennuyé.
Elle a ensuite révélé qu'elle avait une telle graine d'évolution, ce qui a donné un coup de pouce temporaire dans les compétences. Connie a été surpris parce qu'elle a caché cet article dans sa poche tout le temps. Le camarade a déclaré que si le rabbin était fort depuis le début, rien de tout cela ne serait nécessaire. Mais maintenant, il pouvait utiliser la graine. Il lui a ordonné d'ouvrir la bouche pour jeter à l'intérieur. Il a seulement raté l'objectif et a fini par bien tomber sur la plante. La plante a évolué et est devenue beaucoup plus forte, atteignant un niveau absurde, presque classé 40 nains. Con était sous le choc en demandant ce qui avait roulé, tandis que le rabbin s'est plaint pourquoi le filet l'avait donné sur son pied et les a déposés tous les deux quand il a remarqué la merde qu'il a faite. Pour aggraver les choses, Efo a été le premier à être à nouveau capturé par la plante, maintenant encore plus puissant. Kong a commencé à réfléchir à l'absurdité qui se produisait. C'était la chance idéale de s'échapper et de laisser le commerçant se tourner seul. Mais le rabbin a refusé de courir. La sœur pensait qu'il ne peut même pas tuer une boue, comment vont-ils affronter un tel monstre? Kong le serra dans ses bras, disant que tout allait bien, que ce n'était pas peur parce qu'elle était là pour protéger. Mais de nulle part, le rabbin a traversé la plante sans même réfléchir. Il a jeté le boomerang et a réussi à contrer ses attaques. Il ne fallut pas longtemps auparavant il a vaincu la créature, le laissant confondre avec l'exploit. Ensuite, le garçon a couru pour voir si le marchand allait bien quand elle a été libérée. Fellow a pleuré pour la suffocation qu'elle a dépassée et le rabbin s'est excusé. Dire que c'était sa faute pour ne pas agir plus rapidement. Le protagoniste a ensuite remis en question cet élément dangereux qu'elle portait. Efo a contré, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit si fort. Il l'a fait arrêter de l'utiliser comme cobaye pour ses objets fous. Kong était toujours sous le choc du fait que son frère a vaincu le monstre seul et au début. Après avoir analysé, elle se demandait si Efo ne donnait pas des ennemis involontairement, mais au fond, elle a réalisé qu'elle voulait juste protéger son frère. Je le voulais juste pour elle. Fo a remarqué la jalousie de sa sœur et Harry, disant que grâce à elle, le rabbin avait augmenté. Elle a même embrassé le garçon, montrant qu'elle était vraiment compétente. Cela a laissé le furieux, qui est parti sur le marchand. L'attaque était erronée, mais a tout détruit. Kong a crié qu'il connaissait le rabbin mieux que quiconque dans ce monde, encore plus que ce marchand arrogant qui se moquait d'elle. La force de Connie était si grande que même le marchand a gelé de peur. Kong a continué à répéter qu'il a grandi à côté de lui. Qui savait tout sur son frère. Il est entré en mode berserker et a toujours fait exploser un autre monstre en quelques secondes. Mais au fond, c'était juste de la colère et de la colère. Elle ne voulait pas perdre la prochaine fois. Je voulais prouver que le fichier était une arnaque. Il s'est enfui en pleurant, appelant le rabbin de l'idiot. Il a juste regardé, sans comprendre pourquoi elle est si en colère. Soudain, il s'est rendu compte qu'il avait crié son nom à haute voix. Il s'est tourné rapidement pour expliquer au marchand. Mais elle s'était déjà évanouie avec peur. Après avoir rencontré la sœur du rabbin, le duo est revenu pour récupérer les articles. Mais le sol était gardé par les ogres qui les chassaient autrefois. Il n'y avait aucun moyen. Il attendait que les animaux partent. Le filet soupira. Trouvé tout très laborieux. S'ils ne sont pas passés, ils ne récupéreraient pas l'équipement perdu. Mais elle se souvenait que le rabbin avait augmenté, laissant le niveau 8 directement à 12 en un combat. Avec cela, elle pensait que maintenant il devrait avoir la force de faire face aux orques. Mais le rabbin est devenu nerveux quand elle a dit cela. Ensuite, cela l'a fait vérifier l'état actuel. Il était vraiment debout, mais seule la vitesse avait augmenté. Elle est tombée dans le rire, disant qu'il était pathétique. Elle l'embrassait toujours, disant que s'il le gâchait un peu, il se souviendrait peut-être de la situation. Cela allait donc devenir un idiot complet, tous dépendants d'elle. Le rabbin l'a poussée, disant qu'à partir de maintenant, elle grandirait dans la bonne façon, et elle soupirait. À la place de l'habituel Grumpy, Efo a décidé de planter un plan pour récupérer les articles. Il a utilisé une couverture d'invisibilité qui aurait quitté ceux qui portaient transparent. Mais le protagoniste s'est moqué, disant qu'elle était toujours visible. Elle a demandé la patience. Quelques secondes plus tard, vraiment disparue. Même le rabbin demandant où elle était, le marchand en a profité pour passer les ogres silencieux. Il a trouvé ses affaires rapidement et a pris le sac qui manquait. De plus, il y avait beaucoup de bugoganga bon marché, ce qui a fait pleurer le rabbin presque. Feluya a dû revenir en arrière avec tout et est allé le faire. Même après son retour, il ne pouvait pas encore la voir. Ensuite, le FOM a décidé de se moquer du rabbin, sautant sur son dos et chatouillant. Il a ri, disant qu'il avait donné un énorme écart et qu'il allait baiser comme ça. Mais au lieu d'avoir peur, le rabbin a été arrêté sans réagir. Feno a demandé ce qui avait roulé, s'il était ivre et faisait semblant d'exister. Mais en fait, le rabbin pensait juste si Beau était vraiment bon à faire tout seul. Bientôt, Efo s'est rendu compte qu'il avait atteint le 2e niveau de transparence. Même son existence disparaissait, et elle est arrivée à la 3e étape, où elle ne pouvait plus prendre la couverture. Elle était désespérée, car elle ne pouvait pas vraiment retirer l'arrêt de son corps. Courant, il a secoué le rabbin, le suppliant de déchirer sa couverture avant qu'il ne disparaisse pour toujours. Il a essayé de taquiner, a quand même attiré l'attention, mais rien n'a fonctionné. Elle cria nerveusement,
pensant qu'elle allait disparaître jusqu'à ce que le rabbin tend la main et se rende compte qu'elle pouvait toujours la toucher. Involontairement, elle a fini par faire un proxénète. Il a trouvé ses oreilles et a tiré le tissu. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle était tout le temps devant lui. Fellow a demandé comment il l'avait rédigé. Il a répondu que dès qu'elle a disparu, elle imaginait déjà qu'elle allait le chatouiller. Et bientôt, il pensait que cet article devait être maudit, alors juste attendu. Et il s'est excusé d'avoir douté. Malgré cela, il a toujours pensé qu'elle était un peu enfantine, et elle a sauté dans ses bras en pleurant, disant que cela avait été effrayant. Mais, comme toujours, son partenaire s'est avéré intelligent et fiable. Alors qu'il le serrait dans ses bras, le rabbin